station, épicerie routière. Connaissez-vous les films de station essence? Vous avez dû en voir un, en gros c'est des films avec la caméra souvent très terreuse, poisseuse. Comment vous dire qu'en gros c'est des teintes de caméra où le budget est souvent assez bas, souvent moins de 2 millions, voire moins d'1,5 million, et si c'est plus tout ça, souvent tu le ressens comme un très bas budget, même si c'est 10 millions, ce qui est extrêmement rare je pense, hein. Mais on le ressent quand même comme un budget très très bas. Mais voilà, c'est ça, un film de station essence. Donc souvent budget bas. Doublage assez moyen, là ça vaut que pour la version française, je n'ai pas vu les versions des autres pays. Mais en gros, on a un doublage très moyen, clairement ça vole pas bien haut. On a des personnages souvent malmenés, soit de manière soft, soit de manière gratuite, sans sous-texte. Quand je dis film de station essence, je pense à The Form, qui a très peu exploité son sujet. Je l'ai vu il y a 2 ans, donc voilà. Butchers, que j'attendais l'année dernière, vu qu'il a été à jour en mai 2021, mais ce n'est qu'un pot pourri de tous les films de station essence. Breeder, qui partage aussi, et il a 2 influences, mais bref. Breeder, qui partage aussi la nationalité de notre film du jour, qui avait des idées, mais qui ne marchent pas. Slumber Party Massacre, un film de cette année, je parle du remake, qui clairement avait de l'idée. Mais il est plus pardonnable que les autres parce qu'il se rapproche du slasher, donc sa gratuité est moins reprochable. Ce n'est pas vraiment mon type de film, hein, clairement, mais parce qu'ils exploitent souvent malhabilement ou très peu leurs idées, parce que clairement parfois il n'y a pas d'idées, quoi, comme par exemple Butchers. Ou encore Slumber Party Massacre. Souvent de mauvais films, mais, et fort heureusement, qui ne sont jamais des nanars. Pour ceux qui ont leur voiture en panne, on critique le final de Soren Juhl, j'ai un très mauvais accent, Peterson, un long métrage danois disponible sur Amazon Prime Video, qui ennuie plus qu'il ne divertit. Je l'ai vu sur Prime Video, il n'y avait que la version française. And burn a hole into the darkness. Our evening's 3-act performance is ready to begin. Une horreur aussi terreuse que sa caméra. Le film il commence assez classiquement en fait, il réussit à commencer sa tension sous des plans de caméra assez poudreux, terreux, poussiéreux. Une des choses fortes du film en fait étant que l'on ressent presque les lieux du film techniquement. Dans une certaine immersion, oui. Je pense que carrément, parfois j'ai senti cette épicerie un peu où il se passe rien quoi, cette épicerie où il n'y a pas de clients. Cette épicerie un peu où il y a... comment expliquer ça? Où il y a ce vide, mais ce vide de caméra aussi, où la caméra pourrait amener ce vide au début. Mais justement, les plans de caméra deviennent vite lassants, ça fait un beau jeu de mots, tu vois. Deviennent vite lassants dans leur vide, justement. La caméra reste classique, en plus. Tel truc, c'est que ça reste classique, ça n'apporte rien. Et en plus, au bout d'un moment, c'est classique, c'est bien, il y a beaucoup de films avec des caméras classiques. Mais quand c'est classique et que ça devient mauvais, il y a un petit problème. Surtout que l'horreur sera pas mise dans des délires clichés, voilà quoi, avec un public et tout, carrément, ceux qui ont vu le film ou qui ont un peu vu la bande-annonce comprendront. Et d'ailleurs je vais passer des extraits de la bande-annonce, donc voilà, vous verrez normalement je dis bien. Le calvaire des personnages étant très connu, Butcher, c'est la fête, Breeder un peu moins, étant celui qui avait le plus d'idées, mais voilà. Mais en fait, le peu de tension est détruit à peine quelques minutes après son arrivée. On va dire qu'au bout de 15 minutes, c'est détruit, puis qu'il y a 10 minutes où la tension essaye de rester, mais tu sens qu'elle est en train de se barrer, quoi. Le film se rate sur sa cinématographie et son horreur, finalement, qui ne sera que très sage. Et quand c'est gratuit ou sage, c'est pas ouf, quoi. Clairement, moi, il y a un film qui aurait pu devenir un film de station essence, mais qui a du sous-texte, il a tout, ce film il est extraordinaire, c'est Calvaire de Fabrice Jouët. Il aurait techniquement pu devenir un film de station essence. Si il n'aurait pas eu la force de son réalisateur, s'il n'aurait pas eu ce sous-texte, clairement, je pense que le film dirigé par un autre réalisateur, mais qui a la même idée de base, le film aurait fini mal. Tonight is a very violent show. Pas très logique. Alors, désolé, j'ai dû allumer ma lampe parce que le soleil est en train de se coucher. Dès le départ, les bases du n'importe quoi scénaristique sont posées. Belinda voit quelqu'un enfermé. Elle le dit à Agnès. En gros, la base de la discussion, c'est Belinda dit qu'elle a raison, Agnès dit que Belinda a tort. Le problème, je vais vous expliquer plein de problèmes qui se dévoileront après ou avant dans le film. La manière dont finit Belinda n'est pas du tout pareille que la manière où elle est là, et que la manière où elle sera 2 minutes plus tard. En gros, le moment où elle va voir Agnès, elle est un peu paniquée, mais encore pas trop, parce que 1 minute, voire même 30 secondes après, ce sera normal, elle voudra juste avoir raison 30 secondes après, elle aura tout complètement oublié.
Et à la fin du film, par rapport aux 2 minutes après, sa personnalité change encore pour se mettre du côté d'Agnès, mais d'une manière très forte. Voilà. Du côté d'Agnès, c'est pas mieux. Au début, on nous la vend comme un personnage qui a une vocation, et cette vocation devrait se faire ressentir. Au bout d'un moment, il y a un moment très cliché avec Belinda. En fait, elle essaye de comprendre Belinda, sur un truc qui lui est arrivé à Belinda, à cause de la vocation d'Agnès. Et donc, elle essaye de comprendre Agnès par rapport à sa vocation. Sauf qu'en fait, ça marche pas. En plus, pour ne rien arranger, Agnès, clairement, elle avance pas mieux, étant donné que justement ses compétences sont oubliées tout le film. Elle a des réactions très classiques. Clairement, même au moment où le personnage de Damon Younger part, au bout d'un moment, et elle se dit direct, bah allez, je vais faire quelque chose. Déjà, ce n'est pas logique, c'est un peu moins cliché qu'à l'habitude, mais c'est très téméraire comme réaction. Une réaction que n'aurait pas Agnès normalement. En gros, là, je vous ai expliqué les deux personnages qui changent totalement au fur et à mesure du film. Des choses qui les stressaient, ils les oublient. Leur personnalité change tout le temps. Voilà quoi. Par exemple, les petits amis des personnages principaux dans le film, excusez-moi de vous le dire, mais ils servent à être pseudo-rassurants, mais ils sont pseudo-rassurants. Clairement. Par exemple, heureusement que les acteurs... là, on va parler des points positifs. Heureusement que les acteurs jouent bien, parce que sinon ça aurait été infernal. Que ce soit Anne Bergfeld, Karen Michelson ou encore Mads Skudal, heureusement qu'ils jouent bien. Mais par contre, il y a le jeu cliché de Damon Younger, qui prendra le rôle d'un antagoniste plus proche des Slappy, des films Chair de Poule, encore des livres, mais moi puisqu'on parle de films, voilà. Ou encore, il se rapprochera même pas du personnage de Henry David Cole, de American Hangman, dans le genre un peu... ouais, c'est vite fait. C'est pas trop dans le genre, mais c'est un peu dans le genre film de station essence. Où en gros, le personnage d'Henry David Cole, même si j'ai pas trop le film extraordinaire, il avait un minimum par rapport au personnage de Damon Younger dans le film. Non, mais dans l'illogique plaisant, on pourra mettre le montage. Une partie du montage est pas trop mal. Au début, quand ça tangue en fait sur ce qu'on a vu au début et sur ce qu'on a vu et sur ce qu'on voit au milieu. Ça va plutôt bien. Mais le pire, c'est que cela ne sera duré. Encore des problèmes du film. Je vous propose de conclure. Most important thing in showbiz is getting your name in the spot. Conclusion, ouais. Vous l'aurez compris, le long métrage danois ne sera qu'un cliché dont les qualités sont souvent éphémères, du montage, le jeu d'acteur n'est pas trop éphémère, et encore il y a des petits problèmes sur certains acteurs. Un film de station-service pas très fin, qui ne fera que serrer la main de ses semblables, Butcher c'est tout le tralala. Je vous dirais qu'il est sympa, mais que l'ennui prend très rapidement le film, malgré un montage parfois dynamique, et dont la fin n'est pas très fine, ou simplement originale. Clairement la fin, ouais, j'ai pas trop aimé. Vous voyez, avec en gros le plan de caméra qui change, et elle regarde en haut et elle voit un truc. Clairement, non, c'est pas ouf. Pour ce qui est de Søren Jorul Petersen, le réalisateur du film, final, dans le film du jour, il n'a pas donné d'actualité cinéma depuis 2018, date de la première sortie du film. Nous, il est sorti chez nous qu'en 2020 ou 2021. Mais voilà. Peut-être qu'il est sorti en 2018, mais il y a eu des petites histoires de bandes-annonces qui sont sorties en 2021. Par exemple, le film serait comme sorti en 2018 sur Amazon Prime. Bref, compliqué. Ma note sur 20 sera de 11 sur 20, vous l'aurez compris, final, non. Ça aurait pu, surtout que moi j'adore les films scandinaves, donc un film venu du Danemark ça m'intéressait beaucoup, mais celui-là est pas très bon. Dans les films venus du Danemark, j'en connais pas beaucoup, mais niveau Scandinavie, il y a Lemb, il y a The Innocent, plus grandement dans la Scandinavie, c'est-à-dire Norvège et Islande. Pour finir, les films que je vais voir prochainement, alors je vais voir Asbestas, si tout va bien mercredi prochain, non jeudi prochain, sinon je vais voir la semaine prochaine, alors si tout va bien, ouais, il n'y a pas de vidéo lundi et mardi, mais je vais essayer d'en faire si je peux. Mais normalement, il n'y aura pas de vidéo. Mais sinon, les vidéos, ouais, ce sera sur Asbestas, sur Inexorable ou encore sur le bal de l'enfer qui sort mercredi prochain. Ciao, c'était Mortomaga, prenez soin de vous, machin de moi, et final, allez le voir. Mais je vous le conseille pas forcément, mais tentez.